Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de Mac, je voudrais vous parler d'Apple si vous aviez dans l'idée d'acheter un ordinateur, même si vous aviez d'ailleurs dans l'idée d'acheter un PC. Je vais essayer de vous faire changer d'avis. Et si vous vouliez un Mac, alors je pense que la vidéo va vraiment vous intéresser. Alors, je vais vous parler en fait de... j'avais fait en début d'année déjà, plutôt en fin d'année dernière, une vidéo sur le nouveau Mac que j'ai acheté, qui est un MacBook Pro, dernière génération, qui est, c'est celui qui est le plus cher en fait, à plus de 3000 €, qui est vraiment, voilà, un ordinateur vraiment fait pour faire de la vidéo, qui est fait pour faire du pro en fait, hein. Et puis je vous avais un petit peu comparé avec mon MacBook que j'avais acheté, qui a maintenant pratiquement bientôt 5 ans, dans 3 mois il aura 5 ans, et je voulais vous parler justement de ce MacBook, et je vais le comparer avec mon MacBook Pro que j'ai acheté, il y a un mois, un peu plus d'un mois, enfin ça fait déjà 2 mois, le temps passe vite, et puis le comparer aussi aux iMac, donc les iMac qui sont les ordinateurs d'Apple grand public, salon, avec grand écran où vous n'avez pas de tour, tout est dans l'écran, hein. Voilà, donc je vais essayer de faire un comparatif et vous parler de mon MacBook Air, et honnêtement je vais vous en parler pratiquement qu'en bien. Pourquoi? Parce que j'ai un retour depuis pratiquement 5 ans maintenant pour vous en parler. Pour l'instant, le MacBook Pro, je n'ai pas assez de retour. Au bout de 2 mois, pour vous dire, je ne connais pas assez. En fait, si vous voulez, je compare un petit peu les ordinateurs comme les voitures. Alors moi, j'y connais rien en voiture. Je connais rien. Si vous me demandez de faire de la mécanique en bagnole, de comparer des moteurs, je serais incapable de le faire. Par contre, sur les ordinateurs, voilà, ça je connais très bien et je peux en parler. Donc voilà, les ordinateurs, c'est un peu comme des voitures, je vois ça comme des voitures. Et le MacBook Air m'a été fidèle pendant 5 ans sans jamais aucun problème. Je vous le montre, il est là. Voilà, et moi je pense honnêtement, si actuellement vous vouliez faire un achat sur Mac et que vous ne savez pas lequel prendre, celui-ci est un excellent compromis au niveau d'abord de la fiabilité, au niveau de la mobilité et du prix. Et en plus, il est relativement puissant. Et ça m'a toujours étonné en fait sur ce petit MacBook. J'ai monté toutes mes vidéos avec depuis le début sur la chaîne, à part c'est celle que j'ai faite il y a 2 mois, et même la dernière d'ailleurs je l'ai faite dessus parce que j'avais pas amené mon MacBook Pro avec moi. Alors après, c'est sûr que par rapport à un iMac qui a un grand écran, bon, ça va être peut-être là le défaut qu'il a, c'est que c'est un 13 pouces et donc il est petit, hein, c'est-à-dire que pour travailler dessus toute la journée, c'est peut-être un petit peu fatigant, et c'est vrai que c'est pas comparable avec un grand écran comme un iMac, hein, où on peine pas, on a un confort d'utilisation avec un écran, mais par contre ça peut se résoudre éventuellement en branchant un écran extérieur que vous achetez à côté. Vous n'êtes pas obligé d'y mettre très cher. Aujourd'hui, on a des 23 pouces pour, je sais pas, 200, 250 €. Ça vaut peut-être le coup d'investir dans un écran externe si vous voulez travailler plus confortablement chez vous. Comme ça, vous faites d'une pierre deux coups. Vous avez à la fois un portable et à la fois vous avez un ordinateur salon. Moi, j'ai toujours privilégié la mobilité parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a besoin de plus en plus. C'est vrai que c'est difficile de faire les choses sans internet, sans ordinateur, on fait tout dessus, toute notre vie on la gère dessus, et même quand on part en vacances, en voyage, en week-end, on a de la difficulté un petit peu à se séparer de son ordinateur. Bon, c'est vrai que moi je suis geek, hein, voilà, vous le savez, donc moi c'est vrai que c'est difficile de rester sans ordinateur pendant très longtemps, bien que j'essaie aujourd'hui de couper de plus en plus, mais voilà, c'est quand même bien d'avoir de la mobilité, de pouvoir partir avec tout son travail sous le bras, et moi j'ai privilégié tout le temps la mobilité. Donc si vous hésitez, par rapport à ça, si vous préfériez un grand écran et un iMac salon, c'est à vous de voir. Il n'y a pas tellement de différence de prix d'ailleurs en fait entre les deux, puisque le premier MacBook aujourd'hui, le premier MacBook Air 13 pouces, dernier modèle, commence à 1349 €.
Et par contre, il n'a pas beaucoup de stockage, on n'a que 128 Go de stockage de disque dur. Celui qui a 1599, on double déjà le stockage, puisque ça vaut cher en fait. Alors son grand point fort, et ça m'avait vraiment estomaqué, quand j'avais changé mon ancien MacBook Pro qui datait je crois de 2000, je l'avais acheté quand avant 2010, hein, mon autre MacBook Pro d'avant, 2010-2011, c'était un modèle à peu près. Il ramait, à côté il ramait, j'avais mis 8 Go de RAM hein, pourtant, mais ça l'empêchait pas de ramer. Et quand j'ai acheté celui-ci qui avait 8 Go de RAM aussi, il y avait un disque dur SSD à l'intérieur, ça m'a changé la vie. Rien à voir, ça n'avait plus rien à voir. C'est-à-dire que celui-ci, au bout de 5 ans, il n'a pas perdu de sa vivacité, il n'a pas perdu de sa pêche en fait. Dès qu'on l'allume, il se met en route, voilà, ça met pas 2 heures à charger, alors que souvent, sur les anciens disques durs, c'est lent, ça rame, que ce soit sur un Apple, sur un Mac ou sur un PC d'ailleurs. Alors sur PC, c'est souvent pire, c'est-à-dire qu'au bout de 2-3 ans, dès que vous le lancez, vous attendez le démarrage, c'est ultra long, le temps qu'il charge, enfin voilà, bon. Mais les disques SSD change vraiment la vie, ça fait toute la différence, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, dès qu'on fait les choses, qu'on lance les applications, il n'y a plus cette attente qu'on avait avant, il n'y a plus le rond qui tourne, voilà, pour vous faire attendre, ou le sablier, voilà, qui tourne pendant 2 heures pour faire le truc. Et d'ailleurs, j'ai même comparé l'iMac de ma compagne, qu'elle a acheté après mon MacBook Air, donc qui est un modèle plus récent. Son modèle est plus récent et il est plus lent parce que c'est un iMac avec un ancien disque dur traditionnel, et donc eh bien, ça met beaucoup plus longtemps alors qu'il est plus récent et que c'est un grand, hein, c'est un salon en plus, eh bien il est beaucoup plus lent. Le mien est beaucoup plus rapide et réactif alors qu'il est plus ancien. Donc si vous cherchez la mobilité, si vous cherchez la fiabilité, le prix et en plus la rapidité d'exécution, après bon, il ne faut pas que vous fassiez non plus des choses, je veux dire, faudrait peut-être pas installer des logiciels trop lourds parce que on toucherait des limites, mais si c'est pour une utilisation normale, si c'est pas à usage professionnel, et encore que, puisque moi je l'ai utilisé à titre professionnel, j'ai fait des vidéos, j'ai monté mes vidéos dessus sans problème, et d'ailleurs ça m'a assez épaté de voir qu'il m'a tenu autant la route. J'ai pu faire mes vidéos sans problème. Bon, le dernier que j'ai, il est plus rapide, bien sûr, il y a 5 ans de différence, et c'est un MacBook Pro qui fait 2 fois le prix de celui-ci, mais je trouve que par rapport à la différence de prix, je trouve que on paye très cher pour, on va dire, la différence qu'il y a entre les deux machines. Alors bon, bien sûr, c'est pas la même machine que j'ai, on est d'accord. Elle est plus puissante, elle est plus performante. J'ai vraiment dessus, enfin voilà, il carbure quoi. Mais c'est vrai que j'ai quand même payé 2 fois le prix de celui-ci. Mais je pense franchement que le MacBook Air est un des meilleurs compromis chez Apple. Voilà, moi c'est mon avis. Alors celui-ci, comme il est ancien, on a que 2 ports USB, voilà, sur les côtés, mais on peut mettre voilà, des multiports hein, tout de suite, c'est pas grave. Il suffit d'acheter en fait un multiport USB, puis tout de suite on peut brancher plein d'appareils dessus. Il y avait la prise casque, voilà, et vous voyez, bon, il est extrêmement plat, et quand on part, il pèse pas lourd, hein, je veux dire, on le met dans un sac, quand on part en vacances, on l'amène, on le sent même pas, quoi. C'est puis vous avez votre bureau avec vous partout où vous allez. Et la bonne nouvelle, c'est que les derniers modèles sont pas plus chers, bon, que celui que j'avais acheté à l'époque. Là, on a, donc je vous disais, celui à 1599. Alors, si on veut rajouter peut-être du stockage, ça dépend de vos besoins, mais on peut, pour 240 € de plus, mettre 16 Go de mémoire, et là, on passe à 1839. Et puis après, si on veut rajouter un SSD plus grand que 256, ça dépend de vos besoins. Après, vous pouvez garder un SSD de 256 si vous stockez pas trop dessus, et acheter à ce moment-là un disque dur externe pour mettre vos fichiers, tout ce qui est musique, voilà, qui prend de la place, tout ce qui est film, etc. Vous pouvez acheter un disque dur externe et puis vous mettez vos fichiers volumineux dessus et vous gardez votre SSD pour le système. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Apple pour ses iMac depuis un moment. À partir d'une certaine gamme d'iMac, maintenant on a ce qu'on appelle le Fusion Drive. En fait, vous avez 2 disques durs à l'intérieur, vous avez un SSD qui est fait pour le système et un autre gros disque
disque dur traditionnel qui fait 2 Go à peu près maintenant, où vous pouvez stocker vos gros fichiers. Voilà, et vous vous servez en fait des 256 Go de mémoire SSD pour le système, ce qui fait que voilà, il va démarrer et tout, il va être très rapide. Et puis pour simplement les fichiers d'utilisation, on n'a pas besoin forcément de la même rapidité. Donc ça vaut le coup d'utiliser un disque dur traditionnel pour ces fichiers là. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc sur les derniers MacBook Air, vous avez maintenant l'écran Retina. Le mien l'avait pas, il avait déjà une bonne définition, mais c'est vrai que l'écran Retina ça change tout. Donc il a l'écran Retina. Donc pour 1839 €, vous pouvez avoir 16 Go de mémoire. Vous pouvez avoir un SSD de 256 Go. Après, si vous passez à 512, alors là, on monte à 2000 €. Voilà, 2089. Là, ça commence peut-être à faire un peu cher. Par contre, il a les nouveaux ports USB-C. C'est plus les ports USB comme je vous ai montré. En fait, il y en a deux qui sont du même côté et vous avez une prise casque qui est de l'autre côté. Donc, les deux ports sont du même côté, les deux ports USB-C. Et une prise casque qui est du côté droit. Voilà. Ensuite, pour terminer, donc je dirais qu'au niveau du processeur, c'est une machine qui est très bien gérée puisque le processeur est finalement peu sollicité. Le système est fait vraiment pour qu'on économise au maximum l'énergie et donc j'entends très rarement le ventilateur se mettre sur cette machine. Alors que sur le MacBook Pro, il tourne beaucoup plus souvent. En fait, sur les deux machines, donc l'autre qui est plus récent, bien le processeur n'est pas du tout géré de la même manière. Donc il va par exemple accélérer d'un coup pour certains trucs, puis après ça va se calmer. Le ventilateur se déclenche plus facilement sur le nouveau, donc ça veut dire qu'il chauffe plus. Et celui-ci, le MacBook Air, chauffe moins. Donc c'est vrai que c'est bon signe quand le ventilateur ne tourne pas trop. Et ça, c'est son point fort. J'entends rarement tourner le ventilateur sur le MacBook Air, ce qui veut dire qu'en fait, il économise bien, il gère très bien l'énergie et le système en fait qui gère le processeur est très bien fait. Et donc vraiment le tout est très bien géré, bouffe peu d'énergie, la batterie dure très longtemps, il est très autonome, hein. Je sais pas, on va pouvoir l'utiliser 10 heures assez facilement en utilisation normale sans qu'il soit branché sur secteur, alors que le MacBook Pro lui c'est une plus grosse machine, un 15 pouces, et donc il a plus besoin d'énergie et la batterie tient moins longtemps. Je crois qu'on a fait à peu près le tour pour les points forts du MacBook Air. Donc le seul défaut que je lui trouve finalement, c'est peut-être l'écran qui est un peu petit, comme je vous ai dit tout à l'heure, du 13 pouces, c'est vraiment fait quand même pour la mobilité. Travailler sur un écran comme ça toute une journée, c'est fatigant. Donc soit, si vous voulez être un Mac pour bosser, soit prenez un 15 pouces, soit alors prenez un iMac. Ou sinon, peut-être utiliser le compromis que je vous ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire brancher à ce moment-là, vous avez des ports Thunderbolt qui sont extrêmement rapides aujourd'hui, donc vous pouvez brancher un écran dessus, un écran externe que vous allez acheter. Vous n'êtes pas obligé de prendre d'ailleurs un écran Apple, hein. Vous pouvez prendre une autre marque, vous pourrez prendre un Asus, n'importe quelle marque d'écran, et puis vous le branchez dessus en externe pour un grand écran, et comme ça vous allez pouvoir à la fois l'utiliser pour travailler, pour avoir un confort en visuel quand vous êtes chez vous, et puis quand vous partez, au moins vous avez un portable et ça vous évite d'avoir deux machines. Alors si vous y connaissez pas en Mac, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai une formation qui est disponible sur Mac, qui est faite pour les débutants. Alors en fait elle va être faite à peu près pour tous les utilisateurs et elle va être multiniveau, c'est-à-dire que je monte en difficulté au fur et à mesure. Donc pour l'instant elle s'adresse plus aux débutants, aux gens qui connaissent pas l'univers Mac et qui veulent pas galérer, c'est-à-dire que s'ils achètent une machine, qui savent pas comment elle marche, du début jusqu'à la fin, je filme tout, je vous montre comment l'initialiser, c'est-à-dire vous venez de l'acheter, vous le posez, vous l'ouvrez, vous savez pas comment faire, et bien je filme tout ça, je vous montre comment l'initialiser, comment ouvrir votre autre compte iCloud, ensuite comment un Mac fonctionne, quelle est la logique, comment vous allez aller sur internet, comment vous allez gérer vos fichiers. Tous les fonctionnements de base sont dans cette formation.
et elle va monter, c'est-à-dire au fur et à mesure. Donc même ceux qui savent l'utiliser et qui ont déjà un Mac vont apprendre des choses. La formation n'est pas terminée, elle a pratiquement maintenant, on arrive, je crois que j'ai 23 vidéos qui sont là, mais voilà, donc j'en rajoute au fur et à mesure chaque semaine, il y en a des nouvelles qui s'ajoutent. Vous pouvez l'avoir en exclusivité en étant membre premium. Pour l'instant, elle n'est pas vendue séparément. C'est une exclusivité membre premium, donc si vous voulez y avoir accès, eh bien vous pouvez vous abonner. Il n'y a pas d'engagement de durée, vous pouvez rester sur un seul mois, un abonnement pendant un mois et arrêter après. C'est vous qui voyez, rester 2 mois ou 3 mois. C'est vous qui gérez, vous n'êtes pas piégé, il n'y a pas de minimum. Voilà, mais par contre vous allez apprendre vraiment super bien les bases là sur Mac. Grâce à ça, vous allez être autonome et vous n'aurez pas besoin de poser des questions, de peut-être emmerder vos amis ou votre famille pour leur demander de l'aide, etc. Là, vous allez être complètement autonome avec cette formation. Elle est disponible tout de suite. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description en dessous de la vidéo. Je vous dis à tout de suite.